Samer Gimel. Tov. Nous sommes Daf Samer Bet Amoud Bet. 4 lignes avant la fin. Amar Abaye. On avait vu hier, est-ce que on peut faire, par exemple, Mekadesh Davar Shelo Bala Olam. D'accord? Davar Shelo Bala Olam. On peut ou ne peut pas? On avait vu une marloquette. Chachamim disait non, mais on a vu Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il dit ça dépend. Davar Shelo Bala Olam, on peut, à condition que ce n'est pas quelque chose qui est inexistant. Par exemple, il y a quelqu'un qui va voir son ami, il dit regarde, ta femme elle est enceinte, je suis Mekadesh, le bébé. Si elle est enceinte, on a vu la vie de Rabbi Eliezer Ben Yaakov qui dit tu sais quoi, elle est enceinte ou Karoubara, ça s'appelle, même si c'est Davar Shelo Bala Olam, ça j'accepte aussi, d'accord? Donc un stade, si c'est une fille, bien entendu. Et, d'accord? Si c'est un stade où il y a Davar Shelo Bala Olam Bichlal, la femme Bichlal, elle n'est même pas encore enceinte, ça tout le monde est d'accord qu'il ne peut pas être Mekadesh. Et il y a Davar Shelo Bala Olam Ktsat. Ça veut dire, il n'est pas encore né, mais il y a quand même un embryon. Alors, voilà. D'accord, c'est comme quelqu'un qui a été voir Rav Eliashiv un matin, comme ça, il est tapé à 2h du matin. Il savait que Rav Eliashiv étudiait 2h du matin, il tape à la porte, il dit Rav, etc., une question. Il dit, voilà, j'aimerais savoir à propos du prénom de mon garçon, comment l'appeler. J'hésite entre ça et ça. Il dit, pourquoi ça? Kitsour, il explique pourquoi chaque raison, etc. Bon, Rav Eliashiv était sûr qu'il y avait le Brit Mila honnête. Et c'est pour ça qu'il était perplexe. Bon, il s'en va avant de partir, il dit, si c'est une fille. Et là, on voit que c'est pas descendant de Bethshemesh, parce qu'il aurait pris la raie, il aurait cassé sur la tête. Hein? Et à la fin, il dit, et si c'est une fille, il lui dit, et si c'est une fille, bon. Omer Tagmara, Amar Abaye, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Rabbi Meir, les trois. Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Rabbi, c'est Rabbi Noah Kadosh, et Rabbi Meir, Kulus Viraleo Adam Makne, Davar Shelo Bala Olam. Les trois, ils pensent, chacun dans un contexte différent, pensent que Adam Makne, Davar Shelo Bala Olam. Alors, on a vu ça, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Adam Amran. Rabbi Eliezer Ben Yaakov, on l'a vu. Rabbi Eliezer Ben Yaakov, on l'a vu dans les Kadesh, une femme qui n'est pas encore née. N'est-ce pas? Ils pensent qu'on peut. Donc, Adam Makne, Davar Shelo Bala Olam. Rabbi, d'où on voit que Rabbi, mais c'est qui Rabbi? Rabbi Udanasi. D'où on voit que Rabbi, il pense ça, Tanya. L'otasgir Eved El Adonav. Tu n'as pas le droit de, le pshat du pasouk n'a pas le droit d'un Eved qui s'est sauvé. Tu n'as pas le droit de le restituer à son propriétaire. L'otasgir Eved El Adonav. Rabbi Omer, comment Rabbi explique ce pasouk? Belokeach Eved Almenat le Shachero Akatuv Medaber. Le Rabbi nous explique ce pasouk qu'on parle d'un cas où un homme, il prend un Eved, il achète un Eved dans l'intention de le libérer. Il dit voilà, je t'achète, al tnaï que je te libère. D'accord? Donc, il n'a pas le droit de la servir, il n'a pas le droit de le faire travailler. Echidami, de quoi on parle exactement? Amarav Nachman Baritra Kegon de Katav le l'Ershe Kachacha Are Atzmecha Kanu Ilecha Me'arshav. Donc, il lui dit, lorsque je t'achèterai, pour l'instant, il n'est pas encore mon Eved, mais je lui dis, lorsque je t'achèterai, alors tu seras libre. Apparemment, c'est Davar Shelo Bala Olam. Il ne l'a pas encore acheté pour pouvoir le libérer. Il est là, mais c'est Davar Shelo Bala Olam. Ça veut dire que la Avdout, cette Avdout, elle n'existe pas encore. Sa Avdout à lui, vis-à-vis de lui, qui lui permet de le libérer, elle n'existe pas encore. Davar Shelo Bala Olam, ce n'est pas simplement un objet concret. Le Eved, il est là. Vous avez raison, ce n'est pas comme le cas de l'embryon qui n'est pas encore né. Ce n'est pas ça. Mais je parle que là, le matzav de libérer n'est pas encore né. Il faut, pour qu'il naisse ce matzav-là, il faut que le Eved soit son Eved. S'il n'est pas encore son Eved, comment tu veux libérer? Et pourtant, il nous dit, Rabbi, ça marche. Il ne l'a pas encore acheté. Il a dit, lorsque je t'achèterai, tu seras libre. Il ne l'a pas encore acheté. Ça s'appelle Davar Shelo Bala Olam. Et Rabbi nous dit, ça marche. Donc voilà, on a prouvé que Rabbi, il est d'accord avec le principe de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, que Adam Makne Davar Shelo Bala Olam. C'est normal. Non, mais là, c'est pas quelque chose. Non, mais quelque chose qui te concerne à toi. Mais là, c'est quelque chose qui concerne une autre personne. Peut-être que l'autre, il ne va pas lui vendre.
D'accord? Ce n'est pas quelque chose qui est entre ses mains à 100%. Lorsque je t'achèterai, et si le vendeur il dit non, je ne veux pas le vendre, d'accord? Mais quand même. Lui, il pense que dans ma d'avoir chez le Baolam, c'est pas quelque chose. C'est encore une, c'est pas, c'est une marloquette. Est-ce qu'on, c'est le kinyan, parce que le kinyan, il est talou, il va au med, lorsque il pourra, un kinyan, c'est quelque chose qu'on peut faire suspendre. Ok? Ça, c'est l'avis de Rabbi. Le troisième qui pense comme ça, troisième et dernier qui pense comme ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir, d'où il a dit, Tetania, Omer, le Isha, Read, Mekudeshetli, Lachar, Shet Gayer. Lachar, Shetit Gayeri. On a vu, il y a tous ces cas-là dans la Mishnah. Lachar, Shet Ishtacher. Lachar, Shet Ishtacher. Ou après que lorsque je deviendrai juif, lorsque tu deviendras juif, lorsque je serai libre, lorsque tu seras libre. Lachar, Shet Amud Baaler. Lorsque ton mari mourra. Lachar, Shet Amut Achoter. Lorsque sa sœur, elle va mourir. Lachar, Shet Yachlot Lach Yevamir. Ena mekudeshet. Ça, c'est la vie, ce qu'on a vu hier, la vie de Tachachamim. Ena mekudeshet. Rabbi Meir Omer, mekudeshet. Rabbi Meir dit, c'est bon, ça marche. Pourquoi? Tout ça, ça marche. Adam akne davar shelo ba'olam. Il lui donne la kiddushin à la Goya. Il dit, lorsque tu recevras ta guéroute, t'es mekudeshet à moi. Ça marche. Top. Rabbi Yochanan, il n'a pas fait ça pour ça. Rabbi Yochanan Asandlar Omer, Ena mekudeshet. Rabbi Yochanan Asandlar est d'accord avec Chachamim que Eina Mekudeshet. Rabbi Yehuda Anassi Omer Mekudeshet. Rabbi Yehuda Anassi dit Mekudeshet. Pourquoi? Adam Akne Davar Shelo Ba'ala. Mais ou Matam Amro Eina Mekudeshet Mishum Eva. Mais dans deux cas, les Chachamim ont dit non, elle n'est pas Mekudeshet. Dans le cas où elle est Shetish, il lui dit lorsque ton mari mourra, alors voilà les Kiddushin. Ou lorsque ta sœur mourra. Dans ces deux cas, on n'accepte pas. Normalement, ça devrait marcher, mais ça peut entraîner des disputes. La femme, elle rentre à la maison avec une nouvelle bague. C'est quoi? Il dit, oui, c'est un tel qui m'a donné des kiddushin. Mais t'es chétiche? Non, au cas où. Hein? D'accord? Pareil avec deux sœurs. Elle arrive à sa sœur et dit, regarde, d'où t'as eu ton mari? Mais non, au cas où. Ça peut entraîner une Eva. Ça, c'est Rabbi Yehuda Anassi, il dit, ça peut faire une Eva, donc elle n'est pas Mekudeshet, Mishum Eva. Mais normalement, ça devrait marcher. Donc Rabbi Yehuda Anassi, il pense aussi que Adam Makne Davar Shelo Ba'olam, Omer Gemara, Rabbi Yehuda Anassi, Omer Mekudeshet, Umatam Amrou Ena Mekudeshet, Mishum Eva, Venarshov Nami Rabbi Yehuda Anassi. Alors pourquoi dans la liste, on n'a pas mentionné, allez, on voit Rabbi Yehuda Anassi, il pense que quoi? Adam Makne Davar Shelo Ba'olam. Hein, c'est qui les trois? Rabbi Meir. Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Alors c'est qui le quatrième? Alors attends, 2 minutes. On a dit Rabbi Meir. Oui, on a vu Rabbi Meir. Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Rabbi Yehuda Anassi. Et c'est qui le quatrième maintenant? Non, Rabbi Yochanan, il dit Eina Mekudeshet. Rabbi Yehuda Anassi, c'est le même. Rabbi, c'est le même. Aïnou Rabbi Yehuda Anassi. C'est le même, il n'y a pas quatre, c'est le même. Non, il vient expliquer la vie de Rabbi. Rav Nachman vient expliquer la vie de Rabbi. L'auteur, c'est de la Braïta, c'est Rabbi. Rabbi Omer Belokeach, Eved Amnan de Cherchero, et Rav Nachman Baraitra qui vient expliquer la vie de Rabbi. Donc, il y en a combien? Il y en a 3 Rabotai. C'est vrai que Rabbi, il apparaît dans 2 endroits. Une fois en tant que Rabbi, une fois en tant que Rabbi Yehuda Anassi, mais c'est le même. La Gemara dit Venarshov Nami Rabbi Akiva. Je t'ai trouvé un quatrième. Qui? Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? D'Etania. On a vu dans Masechet Nedarim. Kunam Shani Osa Leficha. Une femme qui dit à son mari, je t'interdis de profiter de moi. Tout ce que je fais, c'est korban. C'est interdit au profit. La femme, elle dit ça à son mari. En tsarir l'affaire. Le mari, il dit, cause toujours, tu m'intéresses, il n'a pas besoin d'être méfaire. Pourquoi? Parce qu'elle est méchou bédette. Il dit, tu ne peux pas m'interdire quelque chose qui m'appartient. Ton travail m'appartient donc. Rabbi Akiva Omer, il y a faire. Oui, il doit être méfaire. Pourquoi? Shemet ta'adif alav yeter minara uilo. Peut-être qu'elle va faire plus que ce qu'elle est chayevet. Une femme, elle n'est pas chayevet de. Il y a une limite que les chachamim ont établie. Si elle fait plus, alors c'est pour elle. Donc,
justement, pour ne pas l'interdire, il doit faire afara. Parce que ce supplément-là, il aurait pu en profiter. Maintenant qu'elle fait le neder, il peut pas en profiter. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit? Soit fait la afara. Ah, mais tu vois bien que Adam Makdish, Davar, Adam, il peut être Madir, il peut faire un neder sur Davar Shelo Bala Olam. Elle ne l'a pas encore fait ce travail-là. D'accord? Elle ne l'a pas encore fait ce travail. Et pourtant, Rabbi Akiva nous dit il est obligé d'être méfer. Donc, tu vois bien que ça marche. Le neder, même sur Davar Shelo Ba, la Olam. Donc, on a ajouté à notre liste Rabbi Akiva. On met à Gemara, Aitmar Alanan. Pourquoi? Amar Avuna Bere de Rav Yoshua Beomeret Yikachu Yadai Leoseem Yadai Mitneu Baolam. On parle d'un cas où elle n'a pas dit je t'interdis de profiter de ce que je vais produire. Ça, c'est Davar Shelo Baolam. Elle dit je t'interdis de profiter de mes mains, ce que mes mains vont produire. Ça veut dire que le neder, il est chal sur les mains. Et les mains, elles existent. Donc, tout ce qu'elle va produire aura été le fruit de ses mains. Et puisque ses mains elles sont interdites au profit du mari, c'est pour ça que le neder chal. Donc, tu n'as pas une preuve que Rabbi Akiva, il pense qu'on peut être makné d'avar chez le Bala Olam. C'est d'avar chez Bala Olam. Puisque la femme, elle fait le neder sur ses mains. Dis-moi, celui qui dit, par exemple, je m'interdis de manger les fraises. Et d'après ce que tu dis, il s'interdit de manger que les fraises de cette année, pas les fraises de la récolte dans 10 ans, dans 10 ans, 20 ans. Top. Peut-être que j'entends. En tout cas, les fraises qui existent, oui. Les fraises qui n'existent pas encore, est-ce que ça marche ou pas? Si, c'est lié. Non. Est-ce que c'est une question? Je n'ai pas répondu. J'ai dit une question, est-ce qu'il peut faire un éder sur les fraises, même sur les fraises qui n'ont pas encore poussé? Ok. Le mari, je parle du mari. Le mari il peut faire afara. Il a besoin de faire afara ou il n'a pas besoin? C'est ça la question. Il peut, c'est sûr qu'il peut. Est-ce qu'il a besoin? La question est-ce qu'il doit? Il le dit, il suffit de le dire. Il suffit, vous avez raison. C'est très facile. La question est-ce qu'il doit le faire ou pas? Est-ce qu'il peut? Est-ce que c'est facile? Tout ça, je suis d'accord. Ça dépend de lui aussi. S'il veut ou il veut pas. La question c'est, lui, il veut pour profiter. Il a besoin de faire afara ou il n'y a pas besoin? C'est automatique. Voilà. Alors, ça tombe. C'est tout à fait. Donc, il a besoin d'après Rabbi Akiva de faire afara. Matnitin. Aomer leisha ariad mekudeshet li almenat shedaber alayich la shilton. Un homme qui dit à une femme, il met une condition. Voilà, tu te maries avec moi à condition que quoi? Que je parle au Premier ministre, au gouvernement, Shilton. D'accord? Je lui parle pour toi. Elle a besoin de quelque chose. Voilà, je me marie avec toi à condition que quoi? Que je parle au maire. Ou un autre cas, VSC, Imach, Kepoel. Ou que je te refais la peinture de l'appartement. Il a mis cette condition. Elle est Mekudeshet ou pas? Oh! Diber alea la Shilton, veasa imab kepoel, Mekudeshet. Veimla vena Mekudeshet. C'est évident. S'il a parlé au Shilton, en sa faveur, peu importe le résultat. Lui, son engagement, c'était de parler avec à la mairie pour elle. Et il a fait, elle est Mekudeshet. Ou à ma condition que je me comporte comme un poël, que je te refais la peinture de la maison. Il a refait la peinture, elle est Mekudeshet. Alors la sugia, je vous dis d'avant, c'est quoi la sugia maintenant en 2 mots? La sugia, on parle de quoi? On parle de quelqu'un qui a donné les kiddushin à une femme. Et comme on a dit jusqu'à maintenant, avec une condition. Pourquoi donner les kiddushin? Pourquoi ne pas dire que la condition de repeindre la maison, c'est ça les kiddushin? Pourquoi il a besoin de lui donner? Pourquoi il ne peut pas dire tout simplement, je me marie avec toi, avec quoi? Qu'est-ce que je reçois en échange? Le travail de repeindre la maison. Là, on ne passe pas que c'est 2 choses. Il lui donne les kiddushin, la bague, d'accord, Shavé Prouta, à condition que je te repeigne la maison. Non, tout simplement, dit que le repas de la maison, c'est quoi? C'est les kiddushin eux-mêmes. Ok, c'est ça, Suga. Marish Lakish, Vouch, Nathan La, Shavé Prouta. On parle d'un cas qui lui a donné déjà la bague, la Shavé Prouta. La Gemara dit au Bessachar, lo. Pourquoi pas le Sachar d'avoir parlé à la mairie, d'avoir travaillé? Pourquoi ce n'est pas en soi eux-mêmes les kiddushin? Va Tanya, on enseignait Bisrar, Sheir Kavtich,
ala chamor, sheoshevatir bekaron, obisfina, ena mekudeshet. S'il dit à un homme, le sachar, que le fait que je t'ai mise sur le chamor ou que je t'ai mise dans le carrosse, n'importe quoi, ça, elle n'est pas mekudeshet. Pourquoi? Sur un sachar passé, ça devient une alva'a, ça devient un milvé, d'accord? Elle n'est pas mekudeshet. Par exemple, quelqu'un qui est chauffeur de bus, il dit, tu sais quoi? Tu te rappelles, la semaine dernière, tu es monté sans payer, je suis mekadesh au tard par ça. Elle est mekudeshet ou pas? Non, c'est alva'a. Elle m'a mis cachet de milva, c'est une dette. D'accord? S'il lui dit à condition que maintenant je ne te fais pas payer, elle est mekudeshet. Parce que maintenant, ce n'est pas une alva, c'est un chov, ce n'est pas un chov antécédent. C'est maintenant elle a le devoir de payer. Au lieu de payer, il est mekadesh, ça marche. Non. Donc on voit bien que ça devrait marcher. Oui, elle monte dans le bus. Quand elle a le moment de payer, il lui dit voilà, non. Ça marche. Donc là aussi, ça devrait marcher. Bistrar chez Arkiver, Alachamor, chez Oshiver, Bekaron, Obesfina, Mekudeshet, Vechitemach, Nami, Bedeya, Ivla, Chave Pruta. Peut-être que là aussi, on parle quand il lui a dit à condition que tu ne payes pas le bus. Alors, on parle d'un cas où il lui a quand même donné avec ça Chave Pruta. Besachar Kamar. Il lui a dit clairement, par le Sachar, le salaire de monter dans le bus, avec ça, je suis Mekadesh. Donc, il n'a pas besoin de lui donner avec ça aussi. Chave Pruta. Ve'ot Tanya, et en plus, on enseigne une braïta. Shev imi betzavta, ve'kadesh lecha. Une femme qui dit à un homme, reste près de moi, j'aime pas être toute seule. Assis-toi près de moi. Et comme ça, je serai d'accord de me marier avec toi. Ça vaut de l'argent de s'asseoir. J'ai rien à faire maintenant que de m'asseoir. Elle est mekudeshet. C'est sur le banc public. Voilà. Srok lefanaï. Kod lefanaï. Il lui dit, fais-moi rire ou danse devant moi. Ça, c'est les kiddushin. Assez kedimus azé. Construis-moi ce binyan-là. Elle lui dit, construis-moi ce binyan comme ça et je suis mitkadeshet à toi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Shamin, on évalue. Im yeshbo shave pruta mekudeshet. Veim lav ena mekudeshet. On évalue. Elle lui dit on évalue la danse. D'accord? Il a dansé, il a dit danse. On évalue. Si la danse, c'est équivalent, combien un danseur, combien il prend? Ça dépend. D'accord? Lui, dans ce tango, Shalom. Combien ça coûte? Ça coûte cher? S'il dit voilà, on évalue. Si c'est équivalent à Shave Pruta, alors elle est Mekudeshet. Qu'est-ce qu'on voit de là? Que il lui ajoute pas à autre chose. C'est quoi les kiddushin? C'est la peoula. C'est l'action qui est les kiddushin. On ne peut pas dire qu'il lui ajoute aussi Shave Pruta parce qu'il y a marqué on évalue la danse. Est-ce qu'elle est équivalente à Shave Pruta? Donc on voit qu'il ne lui donne pas autre chose. Alors la question revient. Pourquoi, dans le cas où il lui dit à la femme, à condition que je te peine la maison, c'était Resh Lakish, il nous a dit, mais il lui ajoute également Shave Pruta, et dans tous les cas qu'on vient de voir, c'est en soi les Kiddushin. Quelle différence? Tiyufta de Resh Lakish, apparemment c'est une Kushia sur Resh Lakish. Amar lecha Resh Lakish, non. Haïtana Bra, tout la braïta qu'on vient de voir ici, Savar, Eina lesrirut ela levasof. Vetana didan savar yeshna lesrirut mitrila veatsof. Il y a une marloquette fondamentale, tu as raison, la Mishnah et la braïta ne collent pas. D'accord? Dans la Mishnah, il y a marqué à condition que je te repeigne la maison. Et Resh Lakish nous dit, mais il faut lui donner aussi l'argent des Kiddushin. Ça ne suffit pas, hein, le travail de l'ouvrier, ça ne suffit pas. Et dans la braïta, il y a marqué, danse devant moi, fais-moi rire, assieds-toi près de moi. Tous ces genres de cas, ça marche. Quelle différence? C'est la différence, elle est la marloquette, elle est marloquette fondamentale. Est-ce que quand on fait srirut poalim, j'appelle un ouvrier, je lui dis viens travailler à la maison, viens me repeindre la maison, viens me réparer la chaudière, quoi que ce soit. Est-ce que son salaire, Chazak ou Baruch, son salaire, il est au fur et à mesure qu'il travaille, alors je lui dois ce qu'il travaille, mais il est d'accord d'attendre d'être payé à la fin.
Mais à la fin, ce que je paye, c'est pas un salaire, c'est une dette. Quand je paye un ouvrier, il y a deux manières de voir. Est-ce que il a accumulé, d'accord, une dette, d'accord, une créance, on va dire. Il a accumulé une créance et je viens lui payer cette créance, ou non, que le salaire, il est au moment où il a terminé le travail, il dit ça, monsieur, j'ai terminé le travail. À ce moment-là, le travail, je dois lui payer et je lui paye. Et ce n'est pas une dette. Si je dis que c'est la sriroute, c'est mitrila ve'atsof, au fur et à mesure, chaque coup de marteau, chaque étape qu'il avance, c'est une créance qui se crée par rapport au balabaït. Alors là, la femme, elle ne serait pas me coup d'échette avec ça. Pourquoi? Parce que ça devient une milva. À la fin, lorsqu'elle a fini de travailler, c'est une milva. Et la femme, elle n'est pas me coup d'échette par une dette. Mais si je dis que le salaire, il est au moment où il a terminé, là, elle peut être Mekadeshet. Donc, la Braïta qui dit devant moi, c'est pas une créance, c'est un salaire. Non, Alva, c'est créance, c'est pareil. C'est pas une dette, c'est pas une créance, c'est un salaire. Un salaire, elle est Mekadeshet. Mais si je dis que c'est une créance qu'il a accumulée, elle n'est pas Mekadeshet. Alors là-bas, tu as raison. Dans le cas du bus, c'est pas un exemple parce que dans le cas du bus, on paye avant. On paye avant. Mais quelque chose qu'on paye à la fin. Parce que là, le bus, on paye avant de rentrer. D'accord? Mais qu'est-ce que, voilà, exactement le taxi. Tu payes à la fin. Qu'est-ce que tu payes à la fin? D'accord? Exactement. C'est un très bon exemple, le taxi. Le taxi, tu as le monnaie, d'accord? D'accord? Ça compte. Ça devient quoi? C'est une créance qui s'accumule. À la fin, quoi? Tu rembourses une dette. Ou non, ce qui est affiché, c'est le prix de la course. Hein? Comment voir les choses? Oui ou non? Mais c'est par une alva'a ou c'est par ensriut et la levasof? Oui ou non? Salaire, c'est une dette. C'est une dette. Est-ce que, mais c'est, d'accord, tout est une dette. Je suis d'accord avec vous. C'est une dette. Mais il y a deux types de dettes. Il y a une dette au moment où je dois payer au moment, ou c'est une dette une alva. Le chauffeur, il te dit comment tu fais le compteur ou le compte chèque. Nahon. C'est un bon exemple aussi. Le compteur, ça peut être une accumulée. Ok. Omer et Agmara. Donc, c'est ça. Agmara demande. Pourquoi Resh Lakish comme ça il a compliqué la Mishnah? Il a dit le Tana de la Mishnah il pense que le salaire c'est en réalité une dette et c'est pour ça qu'il a dû expliquer la Mishnah qui lui a donné, mis à part le travail, il lui a donné des kiddushin. Pourquoi? Il a qu'à expliquer que la Mishnah suit la vie comme la Braïta. Amar Rava Matnitin Kashite. Non, il avait un problème Resh Lakish avec la Braïta. Ma Yiria detane almenat nitne besachar. Pourquoi il y a marqué dans la Mishnah à condition? Dis-moi besachar. Je suis Mekadesh tar par le salaire de repeindre ta maison. Il n'a pas dit ça. Il a dit je suis Mekadesh tar à condition que je te repeigne la maison. Mashma que quoi? Qui lui a donné les kiddushin et il a mis une condition que le repeindre c'est une condition. C'est pas les kiddushin. Et là Shmaïna Kol almenat echad ya'iv la yehu. Quand il lui dit almenat, c'est une condition, et mis à part la condition, il lui a également donné les kiddushin. Omer da Mishnah matnitin. Ok, un homme qui donne les kiddushin à une femme, il va avoir une femme, il dit arrête de koudeshet li, mais à une condition. Il dit c'est quoi la condition? Une condition. Le mari, il a une condition. Almenat sheyirtse abba. Il dit à condition que mon père accepte. Il est d'accord qu'on se marie. Ça arrive ou pas? Très fréquent, voilà. Alors voilà, j'attendais ça. C'est très fréquent, nous dit Rabbi Chaim. D'accord? Il donne les kiddushin à la femme et il lui dit à condition que le mari, que papa accepte. À lui. Lui, il donne les kiddushin, il dit à condition que mon père accepte. Il a 58 ans. Il a 58 ans. Non, pourquoi? Pourquoi tu l'as? Almenat shirtse abba. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ratsa av mekudeshet. Veimla vena mekudeshet.
Très simple, Rabotai, il n'y a pas plus simple. S'il Le père, il a supplié son accepté. père, il a supplié son père. Alors, Il a si fait- Bassof, il a accepté le père, elle est Mekudeshet. Sinon, non. Hein, il y a quoi à discuter sur ça, hein? On se demande qu'est-ce que la Gemara va dire une chose pareille. C'est évident, non? La Gemara va dire, ça veut dire quoi accepter? Se taire ou dire oui? Attendez la Gemara. Metav, encore, le père est mort entre-temps. Ils ont posé la question. Papa, regarde, je te présente, t'es d'accord ou pas? Avant de répondre, il n'a pas répondu. Quel est le din? A raison Mekudeshet. Elle est Mekudeshet. Qui ne dit mot, consent. Maintenant, le père n'a pas encore accepté. Maintenant, un autre cas. Met Aben, le Khatan, il est mort avant d'avoir posé la question au père. Maintenant, si jamais il y a des Kiddushin, qui dit Kiddushin dit Yiboum. Et on ne veut pas Yiboum. Yiboum, c'est toujours un cas un peu. Qu'est-ce qu'on fait? Mais l'amdi metaav lomar she'eino. On va voir le père, il dit que tu refuses. Dis quoi, je refuse? Non. Bon, il lui explique la situation. Il dit voilà, je refuse. Comme ça, au moins, on évite le yiboum. Il a vu. Voilà. D'accord. Omer Agmara. Mai almenat she'irtze abba. Alors maintenant, on va expliquer. Bon, c'est. Ok, on va voir maintenant la Gemara. Almenat she'irtze abba. Que veut dire almenat she'irtze abba? Ça veut dire quoi à condition que papa accepte? On a dit, ça veut dire quoi? Il y a deux manières d'expliquer à condition que papa accepte. Qui disent j'accepte ou qui se tait. Ça veut dire quoi accepter? Il est madame marabaïn. Si ça veut dire que tant que le père est dit oui, et ma metiata met à av à réseau mekudeshet. Dans le cas où le père il est mort, elle est mekudeshet. Pourquoi? Il n'a pas dit oui. J'ai un problème avec la partie. Il y a trois parties dans la Mishnah. Il y a la partie où il dit que si le père il a accepté, il y a le cas où le père il est mort et c'est considéré comme si qu'il a accepté, et il y a le cas où le père il dit je refuse. Oui. Hein? On a trois parties dans la Mishnah. Je répète, la première partie est marquée si le père accepte. Dans la deuxième partie de la Mishnah, il y a marqué si quoi? Il y a marqué si le père est mort, c'est considéré comme si qu'il avait accepté. Donc, il n'a pas besoin de dire oui. Et dans le troisième cas, hein, il y a marqué que le fils il meurt. On va voir le père pour que le père il dise non. Donc, il y a besoin de dire non. Donc, l'absence de dire oui, ça ne suffit pas. Vous voyez ou pas? Il y a un problème dans la Mishnah. Pourquoi dans le cas où le père il est mort, c'est bon, il n'a pas dit oui. Pourquoi il est mort? Peu importe pourquoi il est mort, peu importe. Et là, on est obligé de dire et là almenat sheishtok abba. À condition quoi? Ça veut dire quoi? Qu'il accepte, qu'il se taise. Ah, c'est ça que ça veut dire. Donc la deuxième, la metziata, c'est quoi? Il est mort. Il s'est tué, oui. S'il est mort, c'est qu'il s'est tué, non? Ok. Mais après l'autre cas, on dit, on va voir le père, la seifa. Troisième cas, on va voir le père, dit au père, dit non. Ça veut dire quoi, dit non? Laisse-le se taire. Pour l'instant, il se tait. Laisse-le se taire. Oui, mais il se tait. Pourquoi tu as besoin de convaincre le père de dire Enirote? Même s'il dit rien, ça devrait marcher. Il est marqué dans la seifa, dans le cas où le fils il meurt, va voir le Chazak Obaro. Il y a jusqu'à Chazak Obaro. Jusqu'à quand? Omer Agmara. Je lui dis, Agmara va dire votre réponse en deuxième proposition. Mais d'abord, elle propose autre chose. Omer Agmara, Ema Seifa Metaben Melamdin et Tablomar Shenorotse, Amai Veachatik. Et là, Marla Almenat Shelo Imche Abba. Et là, on est obligé d'expliquer la Seifa qui est à condition que papa ne refuse pas. Donc, dans la Reisha, on parle d'un cas où le père il a dit oui, mais dans la Seifa, on parle d'un cas où le père il a dit non. À condition qu'il ne refuse pas, qu'il se taise. Reisha Bechat Ta'ama ou Metziata Veseifa Bechat Ta'ama. Quoi? Tu expliques la Mishnah de deux manières différentes. C'est-à-dire, dans la Reisha, à condition qu'il accepte, tu dis qu'il faut dire oui. Et après, la deuxième partie de la Mishnah, tu dis à condition qu'il ne s'oppose pas. Tu peux expliquer comme ça la Mishnah de deux manières différentes. Amar Rabbi Yanai in. Oui. Amar Eshlakish Mamina le de Rabbi Yanai Darkina nu mukminan matnitin betre ta'ama valiba de chatana. Velo mukminan betre tanae ou bechad ta'ama. On préfère
que notre Mishnah parle de deux cas différents, mais il y a un seul Tana qui est l'auteur de la Mishnah, plutôt de dire que notre Mishnah parle du même cas, mais c'est deux Tanaïm qui se sont prononcés dans la Mishnah. Parce qu'on voit qu'il y a un non-sens dans la Mishnah. Dans la Recha, on m'a qu'il faut qu'ils disent oui. Dans la Seifa, il y a marqué qu'il se tait. Ça suffit. D'accord? S'il est mort, ça suffit. D'accord? Omer Agmara, on préfère dire que la Mishnah parle de deux cas différents, mais en tout cas, c'est un seul et même Tana. Rav Yosef Barami Amar, Lo Olam Chat Ta'amaou. Non, toute la Mishnah nous parle, qu'est-ce que veut dire le père accepte? Qu'est-ce que veut dire que le père n'accepte pas? C'est une seule définition pour toute la Mishnah. C'est quoi? Almenat sheyirtse haba, almenat shelo yimche haba, mikan ve'at shloshim yom. À condition que on met un laps de temps, pendant 30 jours, il se tait. Alors maintenant, on revoit tous les cas. Dans le cas de la Metziata où il est mort. Il va se taire pendant 30 jours. Il va se taire pendant 30 jours. À moins qu'il y ait Triatametim, vous dites. Razak ou Baro. Mais s'il n'y a pas Triatametim, elle est mes coups d'échette. D'accord? Ensuite, le cas où c'est le fils qui meurt. D'accord? On ne veut pas attendre 30 jours. D'accord? Parce qu'elle veut se marier tout de suite. Elle ne veut pas. Donc, on a peur que le père, il dit oui. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit dis non, comme ça, on a fini l'histoire. Voilà. Non, mais ça redémarre de 30 jours. Oui, à partir du moment où le père est au courant. Ouais. Il y a 30 jours. Non, si le père, il meurt. Bon, là, il s'est tué. Omer Dagmara Mishnah, ok? Voilà, Matnitin. Matnitin. Rabotai, nouvelle Mishnah. Kidashti et biti, ve'eni yoda lemi kidashtiya. On a déjà vu que le père et biti natati laïchazé, un père peut être mekadesh safik tana oneara, mais pas bogeret. D'accord? Il a dit j'ai marié ma fille, mais je me souviens plus à qui. De qui j'ai reçu les kiddushin, je ne me rappelle plus à qui. Il est Alzheimer, il a oublié. Il est devenu Alzheimer. Uba echad va amar ani kidashtia. Un, il vient, un nœud papillon tout beau, il dit c'est moi. Tu te rappelles, c'est moi qui t'ai donné les kiddushin. Le père, il dit je ne me rappelle plus. Neeman, on le croit. Maintenant, Zé Amar Ani Kidashtia, Vezé Amar Kidashtia. Il y en a deux qui viennent avec le nœud papillon. Deux qui viennent et disent moi, c'est moi, Ani Kidashtia. Vezé Omer, Ani Kidashtia. Comme Zé Omer Koulacheli, Vezé Omer Koulacheli, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Shneem notnim get. Les deux donnent un get. Veim ratsu echad noten get, ve echad kones. S'ils veulent, un il donne le get et l'autre il se marie avec elle. Ils se mettent d'accord. À l'amiable. Ok? Alors, on a vu le premier cas de la Mishnah, c'était quoi? C'était le père, il ne se rappelle plus. Le père, il ne se rappelle plus. Le père, il a dit qu'il a été Mekadesh sa fille. Et il y en a un qui vient, il dit c'était moi. On a dit quoi? On a dit que quoi? On le croit. On le croit. Ça veut dire quoi? On le croit. Amarav ne'eman litenged, ve'en ne'eman lichnos. On le croit qu'il peut lui donner un guet et la libérer, mais pas se marier avec elle. Parce que par rapport au fait de se marier avec elle, on n'est pas sûr que ça soit lui. Peut-être ça peut être quelqu'un d'autre, elle est gétiche. Donc on le croit qu'il peut donner un guet. Non, alors si elle a donné le guet, ça marche. Non, elle est libre. Pour ça, on accepte. Pourquoi on ne l'accepte pas, lui, de se marier avec elle? Pourquoi? Parce que donner un guet, on a un principe, il ne va pas faire fauter tous les hommes. Si ce n'est pas lui, il ne va pas faire fauter tous les hommes de la terre sans profit, sans tirer profit. D'accord? Donc, s'il donne le guet, ça sous-entend que c'était lui. Mais se marier avec elle, peut-être que ce n'est pas lui, et il veut simplement, il dit c'est l'occasion de se marier avec elle. Peut-être que son Sarah, il a été tokef et Bémet, c'est pas lui. Qui le divorce? Celui qu'on ne croit pas qu'il a le droit de attends avec le papier livré. C'est vrai qu'il va se remarier. Alors, Ad Kedekar, on n'est pas Rochesh. Il donne le gars. Il a libéré la cette femme de tout le monde. Maintenant, lui, c'est pas lui.
Tov. Alors très bien si c'est pas les dons. Maintenant ça va être Non, mais les. Ok. Ouais. Peut-être pas se marier avec lui, peut-être. Peut-être elle ne voudra pas. Rav Assi Amar Af Neeman Lichnos. Rav Assi, il n'est pas d'accord avec Rav. Il dit non, il est même Neeman. On le croit, il peut même se marier avec elle. S'il vient, il dit c'est moi, c'est bon. Ou Modé Rav Assi Beomeret Itkadashti. Maintenant, Rav Assi, il est d'accord qu'on ne le croit pas dans le cas où c'est elle qui dit, pas le père. Le père, elle dit j'ai reçu les kiddushin de quelqu'un. Veini Yodat Lemin Itkadashti. Je ne me rappelle plus qui était le khatan. Uba Echad Vamar Kidashtia. Il y en a un qui dit c'était moi. Il dit ah bon, t'es sûr que c'était toi? T'es sûr? Il dit oui, c'était moi. Il est Neeman ou pas Neeman? Chez En Neeman Lichnos. On ne le croit pas pour se marier avec elle. Il doit lui donner un guet. Mais pour ça, mais pas pour aller avec elle. Mais pas pour aller avec elle. S'il y a des preuves, il n'y a pas de problème, monsieur Cohen. Omer et Mishnah. Tnan, Ratsu Echad Noten Get ve Echad Kones. Tiuvta de Rav. La Gemara dit j'ai une question sur toi, Rav. Rav, qu'est-ce qu'il a dit, Rav? Que Rav, il a dit quoi? Que si quelqu'un qui vient, il dit au père, c'était moi. Il dit au père, c'était moi le khatan. On le croit pour donner le guet, mais pas pour aller avec elle. Alors, comment ça se fait dans le cas d'un Seifa, dans la Mishnah, il est marqué qu'il y en a deux, il y en a un qui donne le guet, un l'autre avec elle. Comment? Tu vois bien qu'on le croit même pour aller avec elle? Parce que le deuxième, c'est ce qu'il fait. Toute la raison pourquoi on ne croit pas qu'il aille avec elle, parce qu'on a peur que quoi? Que c'est un charlatan. Mais quand il y en a deux, il ne va pas oser un charlatan dire devant l'autre, c'est moi. Il y en a d'autres, il va lui dire, comment, t'as pas honte? Quand ils sont deux, donc ça réduit les chances qu'il y ait un menteur. Vous allez me dire, oui, mais c'est sûr qu'il y a un menteur là. Alors, Tosfot pose la question, et Tosfot répond, le menteur, il a un moyen de s'échapper. Il va dire, tu sais quoi, l'autre, moi je donne le guet, toi tu te maries avec elle. Il va trouver un moyen de s'échapper. Mais si jamais il est tout seul, alors il risque, on lui permet de se marier avec elle, alors qu'il risque d'aller avec elle, alors qu'elle est chétiche avec un autre. Tania Kavate de Ravasi, on a une braïta comme Ravasi. Donc qu'est-ce qu'il dit Ravasi? Je répète le cas. Le père, qui dit j'ai marié ma fille avec un cas, je ne sais pas c'est qui. Il y en a un qui vient et qui dit c'est moi. Ravasi, tu dis, on le croit, même à Tkedekar qui peut aller avec elle. On n'est pas rochèche qu'elle est chétiche de quelqu'un d'autre. Maintenant, on va ramener une braïta comme Ravasi. Comment on a marqué dans la braïta? Kidashti et biti venyoda lemi kidashtia ou ba'echad ve'amar kidashtia afneman lichnos. On le croit, il peut même se lichnos. Knasa ou ba'acher ve'amar ani kidashtia. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est marié avec elle. Et puis Tom, il s'est marié avec elle. Et puis Tom, il y a quelqu'un qui vient et dit hey, qu'est-ce que tu fais? C'est ma femme, c'est moi qui a été, qui avec le père qui a donné, qui a fait les kiddushin. C'était moi. Il dit, qu'est-ce que tu as vu jusqu'à maintenant? Je dis, j'étais en voyage, mais c'était moi. Qu'est-ce que tu fais? Va-t'en de là. Lo kol emenu leosra alav. On ne le croit pas le deuxième. Maintenant qu'elle est mariée avec le premier, on ne le croit pas le deuxième. Va-t'en. Ok? Mais vrai, ça veut dire les premières qui les deuxièmes, elles n'avaient aucun sens. Nahon, on ne les croit pas. Nahon, on croit le premier. Attends, monsieur Cohen, vous avez déjà posé la question 2 fois. S'il y a des preuves, il n'y a aucun problème. Il y a des témoins, il n'y a aucun problème. On parle d'un cas où le cas, il est tel qu'on a dit. Le père, il dit, je ne me rappelle plus, et les témoins, ils sont morts. Il y avait des témoins, ils sont morts. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, un autre cas. Aïcha, Amra, Nitkadashti, Veni Odat, Lemi Nitkadashti. Pareil, le cas où ce n'est pas le père maintenant, c'est la fille qui dit, j'ai reçu des kiddushin, je ne me souviens plus de qui. Uba Echad va Amar Ani Kidashti. En Neeman Lichnos. Mi Pene Shei Mechapa Ala. Il y en a qui dit, c'est moi, on ne le croit pas, lui, de. Non, elle est grande, elle est boguerette. Ou Nara, elle peut recevoir aussi. Ou elle est boguerette. D'accord? Elle dit, voilà, je me suis marié. Il y en a qui dit, c'est moi. D'accord? D'accord? Il ne peut pas aller avec elle. Pourquoi? Parce qu'on a peur que elle, Béhémet, ce n'était pas lui, et elle va le couvrir. Non, mais elle est déjà mariée. Elle est déjà mariée. La Gemara, Ibaya Leu, Maou liskol al yado. Si le père, il dit, j'ai marié ma fille. D'accord? Est-ce que
Ok, on a les témoins qui ont vu les Kiddushin ne sont plus là maintenant. D'accord? Le père, on le croit qu'il a marié sa fille. Mais est-ce qu'on le croit ad kedekar que si jamais sa fille elle a fait du znout, on va lui faire ce qu'il a? Est-ce que la parole du père, c'est pour nous, c'est de l'argent comptant? C'est comme si qu'on la considère mamage comme échétiche. Ad kedekar qu'on fait ce qu'il a au Boël et à la fille. Selon la parole du père. Omer Tegmara. C'est un témoignage qui va là-bas. Voilà. Rav Amar En Soklin, Ravasi Amar Soklin, Marloket Rav et Ravasi. Rav Amar En Soklin, qui est mené Rachmana Leav Leisura. Quand est-ce que la Torah a cru le père pour les sorts? Pour que la fille, elle est interdite à tous les hommes de la terre. Mais à Kedekar d'aller une étape en plus, de lui dire qu'il est chayav ce qu'il a, le Boël et la fille, l'Ektala, la Torah n'a pas donné une émanout, un pouvoir de confiance au père pour de faire ce qu'il a. Ravasi Amar Soklin, les Kula Milta Emne Rachmana Leav. La Torah a fait confiance 100% au père. La Torah a fait 100% confiance au père. Et à partir de maintenant, si même il y a eu du znout, chayav, ce qu'il a. Amar Ravasi Umudina Beomeret Nitkadashti. Si c'est elle qui dit Nitkadashti, elle dit, on n'a pas de témoin à ça. Elle dit Nitkadashti. Quel est le din? Elle dit qu'elle est. Donc, elle est ce qu'il a. Non, pas de Kedekar. Elle n'a pas le droit d'aller avec n'importe qui, mais pas de Kedekar de lui faire ce qu'il a. Chez Ensoklim. Amar Ravasi Aneshma Deta Didi Merapsan Igre. Ravasi dit apparemment ce que j'ai dit, c'est contradictoire. Pourquoi? Ashtaou Mabemakom Sheim Balichnos Kones Amart Soklin. Allez, dans le cas où c'est le père qui dit, qui dit je l'ai marié, et il y en a un qui dit le père il ne sait pas à qui le père, le fils, le khatan il vient et dit c'est moi, on lui permet même de l'irnos, d'aller avec elle, à Kedekar qu'on a confiance au père, d'accord? D'accord? Sheim ba l'irnos connaissent Amar Tsoklin. Et tu dis que quoi? Donc si on le permet, ça veut dire que c'est un peu tangent qu'il a dit le père. Si tu lui permets à l'homme d'aller avec elle, ça veut dire que c'est pas évident vraiment que elle est Mekoudeshet. Si tu es à 100%, comment tu permets à un homme qui a dit que c'est le mari d'aller avec elle? Peut-être que c'est pas lui. Et là, tu vois que le témoignage du père, il n'est pas Meachouz. N'est-ce pas? Et dans le cas de la fille où tu dis que personne n'a le droit d'aller avec elle, ça veut dire que ce qu'elle dit la fille, c'est fort, et pourtant on n'est pas soquel. Ça a l'air d'être contradictoire. Chez Imbalichnos en connaissent. Enodin chez Soklin, Veloi. Là, la Gemara dit non, c'est pas une preuve. La Av, Hemne Rachmana. Les Dida, Lo Hemne Rachmana. La Gemara, elle nous dit le père, la Torah a cru le père. À 100%, on croit le père. Et dans le cas de la fille, on ne la croit pas. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle va vouloir, sauf elle a vu, ça lui convient, elle va et oui, effectivement, c'est lui, alors que ce n'est pas lui. On ne peut pas compter sur son propre témoignage pour se rendre à l'État. On ne peut pas témoigner sur ce qu'on a fait comme un chapeau. Nachon, mais ce n'est pas vraiment un témoignage. Là, elle a dit Kidashti. Là, elle ne témoigne pas à une mort. Elle témoigne une Metsiout et qui va entraîner une mort. Omer Tagmara Rafrizda, on finit avec ça. Rafrizda Amar Echadze Vechadze Ensoklin. Rafrizda, il nous dit, et dans le cas du père et dans le cas de la fille, on ne va pas jusqu'à leur témoignage, même leur témoignage, on ne va pas jusqu'à leur faire ce qu'il a. Ve'azda Rafrizda l'Etahamé, Damar Rafrizda, comme on voit Rafrizda, qui dit quoi? Beni ze ben tesha shanim veyom echad. Un homme qui dit sur son fils, il témoigne l'âge de son fils. Si le fils, il a 9 ans, biato bia. S'il est allé avec une erva, alors la erva, elle est chayevet. Mita. Oui. Si un enfant de 4 ans est allé avec sa mère, par exemple, rien du tout. C'est pas appelé une bia. Mais s'il a 9 ans, alors lui, il n'est pas chayav parce qu'il est encore pas bar mitzvah. Mais la grande, elle est chayevet. Pourquoi? Biato bia. Maintenant, si c'est le père qui témoigne son fils, il a 9 ans, on ne sait pas quel âge il a. Il n'y a pas de papier, c'est-à-dire le père, il dit, mon fils, il a 9 ans. On le croit. Bitizo bat gimel shanim veyom echad. Où il témoigne que sa fille, elle a 3 ans au moins. Ça veut dire qu'elle peut recevoir une bia. Moins de 3 ans, ce n'est pas appelé une bia pour la fille. 9 ans pour le garçon, 3 ans pour la fille. Neheman les korban.
on l'accepte pour, s'il doit un cas au Beshogeg, il doit amener un korban, c'est Beshogeg. Avalo le makot velo le onashin. Pour donner malkout ou faire chayav mita, le père, on ne le croit pas. Je vois bien que le père, on ne le croit pas. Tania kavate de Rav Chizda, beni ze ben yud gimel shana veyom echad, biti zo bat yud bet shana veyom echad, neeman le nedarim ou le haramim ou le ekdeshot ou le harachin. Si jamais le père il dit mon fils il est bar mitzvah, ma fille elle est bar mitzvah, on le croit pour tout ce qui est nedarim et ekdeshot et tout ce qui est les mitzvot, chazak ou baruch, avalo le makot ou le onashim. On ne le croit pas pour amener une punition à son fils selon le témoignage du père. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.